Maxence, j'ai envie de dire, faut pas faire comme à Martigues, parce que on était là avant Martigues et vous nous disiez, faut bonifier, et puis on n'a pas réussi à bonifier. Alors là, comment faire pour y arriver, quoi, voilà, parce que c'est bien à domicile et c'est beaucoup moins bien à l'extérieur sur les derniers matchs, bien entendu. Alors c'est moins bien sûr à l'extérieur par rapport aux résultats. Après dans les contenus, on n'est pas loin de ce qu'on peut faire à domicile. Après, ce qu'il faut arriver à faire et qu'on a fait à Martigues, c'est éviter de faire des erreurs qui nous mettent tout de suite dans l'embarras. Et courir après un score, c'est toujours compliqué. Donc il va falloir qu'on ait une entame de match qui soit cohérente par rapport à ce qu'on a vu et à Martigues et aussi le match d'après à la maison. Et puis jouer pour aller faire quelque chose, mais en construisant, pas en faisant, comme je dis souvent, en mettant la fleur au fusil et en partant droit devant. Et moi, en tant que technicien, il est important que je puisse analyser aussi, même à travers les défaites, ce qu'il peut avoir comme progression au sein du collectif, au sein de mon équipe. Et c'est vrai que le contenu qu'il y a depuis pas mal de matchs, même si les résultats ne sont pas les mêmes à l'issue de chaque match, le contenu est de plus en plus cohérent et ça ressemble de plus en plus à ce que je veux. Donc ça c'est intéressant. Après voilà, il faut qu'on arrive à concrétiser plus régulièrement en tous les cas. Et quand je parle de régularité, c'est match après match. Voilà, c'est pas que dans un match, c'est match après match. Tu dis pas mal de matchs, tu considères aussi Red Star et oui, dans bien entendu. Tous les matchs depuis la reprise en fait. Quasiment oui. On peut inclure tous les matchs de la reprise. Aujourd'hui, l'optimisme, oui, il est toujours présent. Et ça ne changera pas. Le jour où je serai défaitiste, ça sera inquiétant en tous les cas. Et non, je suis très optimiste. Après, c'est même pas le classement de Bourg, parce que Bourg est une belle équipe qui pourrait être aussi plus haut, qui a été plus bas aussi à un moment donné. Donc l'adversaire, c'est pas le classement de l'adversaire qui me motive ou qui anime encore plus mon optimisme. Non, c'est par rapport, comme j'en parlais auparavant, c'est mon groupe, ce que je vois dans mon groupe, ce qui se passe, et c'est surtout ça qui me met de la confiance. Et je sais que Bourg, même s'ils sont qu'à 3 points au-dessus de nous, a la capacité, on l'a vu, ils ont gagné Versailles 3-1 chez eux, donc ils sont capables de batailler avec les grosses équipes de devant. Donc, non, le classement de Bourg ne m'importe pas, je sais que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui peut faire très mal chez elle, même si en début de saison c'était un peu compliqué de gagner chez elle. Elle ne gagnait pas beaucoup, donc aujourd'hui ils ont trouvé un peu la clé. Donc à nous d'être très costauds et puis aller perturber cette dynamique qu'ils peuvent avoir à domicile. Comment ils jouent chez eux, leur style de jeu et tout? C'est une équipe qui avance beaucoup sur les ballons négatifs et puis qui se projette énormément. Avec une volonté de ne pas prendre de but. Donc les retours défensifs sont assez intensifs aussi de leur part, avec beaucoup de cohérence entre leurs lignes. Voilà, donc c'est une équipe qui va être dure à bouger, mais je sais qu'on a les capacités de bouger cette équipe. Ils avaient joué en 3-5-2 ici, là-bas, dernièrement ils jouent plus en 4-3-3. 4-3-3 maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour repartir au minimum avec le point du match? Tout simplement, il va falloir déjà gommer nos erreurs, qui peuvent nous coûter très cher, ça c'est une chose. Et puis après, garder cette animation qu'on peut avoir dans le système, avec beaucoup de mobilité, et puis surtout des fortes transitions. Ces transitions off-def qui doivent être très fortes de notre part, ce qu'on arrive de mieux en mieux à faire. Donc il faut qu'on amplifie encore dans ce domaine-là. Et si on a la capacité d'être très bon dans nos transitions défensive, offensive, je pense que derrière, après, dans le jeu offensif, on sait faire les choses, on sait mettre de la mobilité, c'est ce qu'on a besoin, avec ces courses qui sont importantes, et tirer le bloc adverse. Bon. Donc, comme trop souvent cette saison, quand tu as une équipe qui semble s'installer, tu as 2 blessés qui sont suspendus, là c'est des blessés en l'occurrence qui... c'est le jeu, tu vas me dire, mais bon, tu as trouvé la solution pour reconstruire une défense. Oui, bien entendu. Et là, en fait, c'est ces matchs-là qui, pour moi, doivent montrer au collectif l'importance du collectif. Je m'explique. J'ai toujours dit, et je ne me cacherai jamais, que j'ai confiance en mon collectif. C'est pas 11 joueurs, donc aujourd'hui, ça prend tout son sens. Des joueurs vont rentrer, des joueurs vont être dans le groupe. Et là, voilà,
je sais qu'on est capable de faire les choses malgré les absences. Alors bien sûr, on aimerait avoir tout le monde. Ce n'est pas le cas, mais l'équipe sera compétitive, très compétitive avec les joueurs qui seront présents. De marquer, ça fait toujours du bien. Voilà. Ça fait toujours du bien à un collectif, même si c'est des défenseurs qui ont pu marquer sur coup de pied arrêté, c'est important. Et tous les joueurs de mon équipe peuvent marquer et ont le droit de marquer. Je ne veux surtout priver personne, à part peut-être Paul. Voilà, je pense que c'est pas son premier rôle. Maintenant, si à un moment donné il peut marquer un but à la dernière minute en montant, on s'en cachera, on ne va pas s'en priver. Mais bon, il faut être réaliste. Donc, non, tout le monde peut marquer. Et c'est vrai que même si c'est pas que les attaquants qui ont pu marquer sur ce match-ci, le fait de marquer des buts, ça amène de la confiance, ça peut débrider beaucoup de choses.